Dans cette vidéo, je vais vous donner la recette magique pour développer votre puissance intérieure. Alors attention, cette recette, elle marche à tous les coups. Elle est en même temps très simple sur le plan théorique, mais pas si simple à mettre en place. Mais vous inquiétez pas, on est ensemble et vous allez réussir à développer votre puissance intérieure. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Charline Caron, je suis coach, auteur et conférencière. J'accompagne les femmes à développer leur charisme, à devenir confiantes et convaincantes. Donc, la première chose que vous devez comprendre si vous voulez développer votre puissance intérieure, c'est que c'est d'abord une question d'état d'esprit. C'est ce qu'on appelle le mindset à l'américaine. On a tendance à avoir peur de ce qui va se passer à l'extérieur de nous, à ce qui va nous tomber dessus. Vous savez, on dit oh, j'ai de la chance ou j'ai pas de chance. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Et malheureusement, quand on laisse le pouvoir à l'extérieur, aux situations, aux gens qui nous entourent, que l'on rencontre, eh bien, on laisse le pouvoir à l'extérieur et donc on perd tout notre pouvoir personnel. On n'a plus cette puissance puisque on est là, prêt à subir ce qui va nous tomber dessus. On se met en mode victime. Donc la première chose à faire, si vous voulez vraiment développer votre puissance intérieure, vous sentir forte de l'intérieur, vous devez comprendre que c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'agir, vous avez le pouvoir de choisir. Et vous avez même le pouvoir de vous relever quand vous connaissez un échec, quand quelqu'un vous fait un sale coup, quand vous connaissez une humiliation, une déception. Vous avez l'impression que finalement vous êtes victime, mais vous avez ce pouvoir de vous relever. Okay ? Ça, c'est super important parce que sinon, vous avez l'impression de ne pas avoir de pouvoir, d'être juste là en espérant que ça se passe bien et c'est terrible, c'est terrifiant. À partir du moment où vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir faire des choix, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir recommencer des choses, changer d'avis, essayer de nouvelles choses, là vous êtes dans l'action. Et plus vous êtes dans l'action, plus vous sentez que vous pouvez avancer. Tout n'est pas rose. Arriver au succès, ça passe forcément par des échecs qui sont de véritables apprentissages. Sur le moment, ça ne fait pas du bien à l'ego, ça pique, ça fait mal, c'est douloureux, mais ça vous fait grandir et ça vous renforce. Donc dites-vous que vous avez le pouvoir est en vous et on arrête d'avoir peur de ce qui va nous tomber dessus. À l'inverse, on va se renforcer de l'intérieur. Si c'est le sujet de mindset, de devenir plus forte, plus confiante, si tout ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Maintenant, attention, le point le plus important de cette vidéo, ce que vous devez comprendre, c'est que votre force intérieure, elle ne vient pas de nulle part. Forcément, vous avez été conditionné depuis l'enfance à certaines croyances, etc. Mais là, à l'instant T, aujourd'hui, vous allez pouvoir agir. Mais vraiment, c'est incroyable cette force, cette possibilité d'agir sur votre force intérieure. Et vous allez voir que c'est tout simple à comprendre. La qualité de vos pensées vont engendrer certaines émotions et ces émotions vont engendrer certains comportements. Et forcément, ce comportement va engendrer certains résultats. Un exemple. Si vous pensez « je suis nul », ok, mais je suis nulle, de toute façon je rate tout ce que je fais dans ma vie, les gens ne me font pas confiance, oh là là. Cette pensée qui est « je suis nulle » déclenche une émotion qui est de la tristesse. Dans notre exemple, voilà, vous êtes triste parce que vous vous sentez nul, pensée, émotion, tristesse. L'émotion qui déclenche un comportement, vous allez vider le placard à gâteaux. Et ce comportement de manger plein de gâteaux, eh bien, la conséquence, eh bien, c'est que vous allez prendre du poids. Et quand vous allez prendre du poids, vous allez vous sentir encore plus nul, ce qui va venir renforcer cette première pensée que vous êtes nul. Et on recommence pour un autre tour. Donc, comment faire ? Le problème, c'est que souvent, on essaye de se dire « je vais arrêter de manger des gâteaux ». Oui, si c'est déclenché par la pensée « je suis nul », bon courage. En revanche, si vous commencez à travailler sur vos pensées, là, oui, si vous arrêtez de vous dire que vous êtes nul, vous serez un petit peu moins triste. D'accord ? Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on ne peut pas juste supprimer une pensée. Donc là, il y aura tout un travail de remplacement. On va remplacer les pensées négatives par des pensées positives pour créer quelque chose qui devienne automatique et naturel et totalement changer l'image que vous avez de vous, changer vos automatismes, changer vos pensées et changer évidemment l'avalanche de pensées, émotions, comportements, résultats. Un autre exemple qu'on pourrait prendre dans la sphère professionnelle,
Vous avez un entretien d'embauche, vous avez votre rendez-vous entretien annuel, vous avez une réunion à tenir, une présentation client, peu importe. Et dans votre tête, il y a un truc qui tourne en boucle, la pensée, je vais échouer, je vais rater, je vais me planter, je vais me planter, je vais rater, je vais rater, je vais rater. Cette pensée, elle déclenche une émotion qui est la peur. Et la peur va déclencher le système de survie du corps. Donc, à ce moment-là, quand vous passez en mode survie parce que vous ressentez de la peur, le cerveau ne fait pas la différence entre une peur qui est simplement peur de dire une bêtise devant un client ou peur parce que vous êtes en danger de mort. Donc à partir du moment où il y a de la peur, vous basculez en système de survie et donc votre cerveau ne pense qu'à une chose, vous préparer physiquement à courir très très vite pour vous enfuir ou à vous préparer pour vous battre. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces symptômes de stress, accélération cardiaque, coup de chaleur, respiration qui s'accélère, transpiration, etc. Donc pensée, je vais échouer, émotion, peur. Et le comportement, c'est que vous perdez vos moyens parce que vous n'êtes pas capable de réfléchir. Vous n'avez plus accès à votre cerveau intelligent puisque tout votre cerveau est concentré sur la survie. Et donc, le résultat, c'est que oui, vous ratez. Vous ratez parce que vous avez eu un trou de mémoire, parce que vous êtes emmêlé dans vos pinceaux, parce que vous étiez complètement à côté de la plaque, parce que votre corps était dans un mode de survie et pas du tout concentré sur la tâche à effectuer. Et donc, finalement, le résultat, c'est que vous avez échoué parce que vous avez perdu vos moyens, ce qui vient renforcer la première pensée, je vais échouer. Donc vous comprenez là que on a vraiment un instant clé, il y a quelque chose qui se joue au niveau de la pensée sur lequel vous pouvez agir. Si vous vous sentez un peu submergé, que tout ça vous dépasse, mais oui, c'est vrai que je suis à fond là-dedans, je suis complètement dans ce système et je suis bloqué. Si vous avez besoin d'aide, eh bien, je vous invite fortement à prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe puisqu'on vous offre un bilan personnalisé, c'est totalement gratuit, on vous l'offre. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo dans la description et de remplir un petit formulaire. Profitez-en parce que ça va énormément vous aider. Donc, dans le troisième point que je voulais vous partager aujourd'hui, finalement, c'est la conclusion de se dire que la qualité de vos pensées va être responsable de la qualité de votre vie. Puisque là, on a pris deux exemples sur je suis nul, je mange des gâteaux, je prends du poids, donc je suis nul. Ou alors je vais échouer, je perds mes moyens en réunion, donc j'échoue, donc je suis encore persuadée que j'échoue. Mais ça se joue à tous les niveaux. Dans toutes les situations que vous pouvez rencontrer dans votre vie, vous pouvez être bloqué dans ce système-là. Donc évidemment, l'idée va être de changer la qualité, d'augmenter la qualité de vos pensées, de basculer sur quelque chose de positif. Pas si simple à faire si vous avez été conditionné toute votre vie, si vous avez en tête dans votre cerveau subconscient des injonctions, si vous avez des croyances qui vous limitent, si vous êtes vraiment persuadé de tout ça, ça va être un petit peu plus long, je ne vous mens pas, mais ça se fait. Si vous saviez tous les exemples que j'ai au sein de la Ster Academy, donc les clientes que j'accompagne, des personnes qui sont parties de très très loin, mais vraiment le niveau d'estime était très bas, de confiance très bas, et aujourd'hui, mais elles accomplissent des choses extraordinaires, elles sont épanouies dans leur vie. Donc vraiment, même si pour vous c'est très compliqué en ce moment, gardez confiance en vous parce que tout ça, ça se travaille. Donc la question que je vais vous poser aujourd'hui et que vous allez mettre en commentaire, quelle est la pensée que vous allez changer, d'accord? Et par quoi vous allez la remplacer? Vous allez la trouver, c'est sûr, une pensée qui vous vient facilement en tête, quelque chose qui n'est pas très cool pour vous. Écrivez-la en commentaire et dites-moi par quelle pensée, quelle phrase vous allez la remplacer pour commencer à court-circuiter ce système qui vous dessert terriblement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Pensez bien à vous inscrire au prochain événement en ligne. Cliquez sur le lien, c'est totalement gratuit. On se retrouvera en direct pour répondre à toutes vos questions. Ciao!